Et nous voyons que ce matin, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec un invité de marque. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et cet invité de marque, je vais l'appeler ici, c'est Madame Kofi Cécile, qui est ma grande sœur. Tu peux venir, chérie? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, c'est ma sœur aînée. Et je l'aime très, très, très fort. Et je l'aime très, très, très fort. Elle va vous dire un petit mot. Vraiment pour que, à la fin, on ait aussi le temps de prier pour elle. Alléluia. Elle a décidé de naître de nouveau. Il ne faut pas acclamer le Seigneur, là. Vraiment, je voulais te dire merci. 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 Est-ce que tu voulais dire quelque chose au peuple de Dieu? Amen. Je voulais dire merci au Seigneur. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Et comme ce qu'il a dit, j'étais venue les voir la semaine, je suis sa grande sœur, la semaine dernière. Et le dimanche, j'ai dit, moi je m'en vais faire mes courses. Je suis venue avec madame, elle m'a déposé à la gare, je suis partie au marché. Et quand je suis arrivée, je suis repartie où j'étais. Et le jeudi, 4 heures du matin, quelque chose vient. Mais attends, tu es allé voir ton grand frère, ton petit frère. Tu es allé voir ton frère et sa femme. Et le jour du Seigneur, tu vas jusqu'à devant l'église et tu laisses l'église, tu t'en vas au marché. Est-ce que c'est normal? Retourne, va à son église pour aller dire merci à Dieu. Donc, j'ai dit, mais c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Est-ce que moi j'étais partie pour aller dans l'église? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est le témoignage du Seigneur. Alléluia. Et puis après, ça vient. Matin, quand je me suis levée, j'ai appelé ma belle. J'ai dit, ma belle, bonjour. Regarde ce que j'ai vu la nuit et ça a coupé mon sommeil. Jusqu'à là. Donc, le samedi, je serai avec vous. Dimanche, je vais aller à l'église. Après l'église, je vais rentrer chez moi. Donc, je rends grâce à Dieu et je dis merci. Je dis merci à ma belle et mon frère. Je vous dis merci aussi pour le soutien et que Dieu vous fortifie. Qu'il vous donne la santé surtout et la force. Merci mon frère. Je suis vraiment un homme comblé. Amen. Bien, mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Toi qui es dans une famille, tu ne t'attends pas avec un frère et une soeur. Toi, tu connais le Seigneur. Démontre à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur que tu connais véritablement le Seigneur. Ce n'est pas le fait d'avoir, bien aimé, des Bibles dans la maison. Ce n'est pas le fait d'avoir, bien aimé, des images dans nos maisons. Ce n'est pas le fait de courir à l'église tous les dimanches qui fait de nous des chrétiens. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur vraiment pour ce qui s'est passé dans la vie de ma sœur? En tout cas, merci Cécile. Devant l'Assemblée, je profite encore pour te dire merci et pour te manifester encore l'amour que j'ai pour toi. Merci beaucoup. Je t'aime, j'aime tous mes frères et sœurs. Parce que pour moi, c'est primordial. Ce qu'on garde dans le cœur, là, c'est pour le diable. Tout ce qu'on garde dans le cœur, là, c'est pour le diable. Parler des gens, c'est pour le diable. On ne parle pas de quelqu'un derrière lui. Et ça concerne toutes les familles. Parler mal d'un frère, parler mal d'une sœur, ça vient du diable. Que le Seigneur vous délivre de ça. Je dis merci. Merci. Vraiment, je suis touché.
Tu ne peux pas savoir combien de fois je suis vraiment heureux. Amen. Et que le Seigneur, vraiment pour cette nouvelle marche te conduise. Amen. Et qui te donne la santé. Amen. Et que tes affaires prospèrent. Amen. Et je sais que tes affaires vont prospérer. Parce que Dieu est dedans. Dis Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Le jour où vous verrez un de vous, frères et sœurs, soyez heureux. Parce que, bien aimé, nous ne sommes pas des hypocrites. Vous savez, les hypocrites, c'est qui? Tu ne parles pas avec un frère, maintenant, quand il meurt, tu vas pleurer. Mais les larmes, ça, ce sont les larmes de crocodile. Moi, je n'ai pas envie d'aller au funérail de quelqu'un avec qui j'avais des problèmes et puis aller couler les larmes. Dieu est là, il rit, il dit, regardez. Pourtant, tu le critiquais toujours. Et tu viens t'asseoir là pour ouvrir les yeux avec des larmes de crocodile. C'est pendant que nous sommes vivants que nous devons manifester l'amour. Ce n'est pas après la mort de quelqu'un. On manifeste l'amour quand on est vivant, pas quand on est mort. Être jaloux des uns des autres. Qu'est-ce que ça vous apporte? Rien. Rien. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et que sa puissance soit sur nos vies. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre des Jean. On va rester dans le silence, s'il vous plaît. Jean 6. On va lire à partir du premier verset. Du premier verset au verset 2. Amen. Amen. Jean 6, verset 1 à 2. Oui. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, oui, de Tibériade. oui, Verset 2. verset 2. Une grande foule le suivait, Une grande foule le suivait. parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Alléluia. Amen. Donc ici, le Seigneur nous dit que Jésus va aller de l'autre côté de la mer de la Galilée. Et la Bible nous parle d'une foule. Une foule suivait Jésus. Aujourd'hui, il y a des foules dans les églises. Il y a des foules, bien aimées, qui viennent à l'église. Quel est leur projet? Pourquoi ils viennent à l'église? La Bible nous dit ici que cette foule suivait Jésus parce qu'ils voyaient les miracles. Alléluia. Parce qu'ils voyaient les malades guéris. Pourquoi tu viens à l'église? Est-ce que tu viens à l'église parce que tu cherches les miracles? Est-ce que tu viens à l'église parce que bien tu cherches la guérison? Est-ce que tu viens à l'église parce que tu veux un mariage? Mais tu viens parce que tu aimes Jésus. Voici un exemple. On va aller pas à pas. Vous allez comprendre un peu que venir à l'église, bien aimé, ne signifie rien. On va lire le verset 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir, oui. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. au nombre d'environ 5000 hommes, oui. Jésus prit les pains, Jésus prit le pain, rendit grâce et et les distribua à ceux qui étaient assis. Oh, vous voyez, la Bible dit que au commencement du ministère de Jésus, ils étaient 5000 hommes. Retenez bien ce chiffre. Mais les 5000 hommes, il n'y avait ni femmes, ni enfants. Donc, essayez de multiplier pour voir combien de personnes sont venues lorsque Jésus a commencé son ministère. Alléluia. Amen. Mais à un moment donné, on va lire le verset 51 rapidement, serviteur. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Écoutez bien, hein, lorsque Jésus multipliait le pain, bien aimé, ils étaient présents. Lorsque Jésus leur donnait à manger, ils étaient présents. Lorsque Jésus les guérissait, ils étaient présents. Donc les hommes venaient à Jésus, pas pour la guérison de leur âme, pas pour, bien aimé, sauver leur âme, mais ils venaient, bien aimé, parce qu'ils avaient une seule préoccupation, leur ventre et leur bas-ventre. Ils venaient à Jésus pour régler leur convoitise. Leur convoitise. Et bien aimé, écoutez bien ce message jusqu'à la fin.
Vous allez comprendre que, bien aimé, aller dans les églises, il y a des foules. Mais les vrais chrétiens, on les compte du bout du doigt. Les vrais chrétiens ne sont pas nombreux. Mais les églises drainent des foules. Et les pasteurs ont du mal à dire la vérité, prêcher la vérité de la parole. Amen. Donc, versets 51 à 53, on écoute. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Continue. Si quelqu'un mange de ce pain, oui, il vivra éternellement. Continue. Et le pain que je donnerai, oui, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. C'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Oh, quelqu'un me suit là? Amen. Voilà que Jésus va devenir maintenant un homme. Il va commencer à rentrer, bien aimé, dans son ministère. Il va commencer à prêcher la parole. Vous savez, les hommes n'aiment pas la vérité. Les hommes aiment qu'on leur mente. Ils aiment les pasteurs qui leur mentent. Tu seras béni, tu seras ceci. C'est faux. C'est pas le message de Jésus. Regardez le message de Jésus. Il dit qu'il est le pain de vie. Amen. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il parle de quoi? Mais, bien aimé, on va voir la réaction des gens. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as lu le verset 53? Non, je suis 52. Lis, on continue. Verset 52. Écoutez le verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Regardez comment les gens vont dévier, bien aimé, la pensée de Jésus. Alléluia. Amen. Comment les gens vont dévier la pensée de Jésus? Souvent quand nous prêchons, les gens dévient ce que le Seigneur nous demande de dire. Parce que les gens veulent qu'on prêche des choses qui leur font plaisir. Or, bien aimé, sachez une chose. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Voici que Jésus commence à prêcher l'évangile. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, ouais, mais, il est trop dur là. Mais c'est quel message ça? Ah non, non, non. Il n'a pas l'amour de ce pasteur-là. Ah non. Faites attention. Amen. Maintenant, à partir du verset 60, bien aimé, regardez ce que la Bible nous dit. S'il vous plaît, calmez les enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ou bien vous allez les calmer dehors, parce que c'est trop sérieux ce que nous sommes en train de faire. Oui, vas-y. Verset 53, 60. À partir du verset 60. On n'a pas lu le 53. Bon, mais vas-y. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, Jésus parlait de quoi? Il parlait de la parole. Parce que Jésus est la parole. Jésus est la parole. Les gens pensaient qu'il parlait de sa chair, la chair humaine. Jésus n'est pas un cannibale. Et bien aimé, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, il vous sera difficile de comprendre la pensée de Dieu. Continue la lecture. Et si vous ne buvez son sang, oui, vous n'avez point la vie en vous-même. Le sang, c'est quoi? Oh Jésus, aide-nous à comprendre ta parole. Regardez ce qu'il dit au verset 60. Vas-y. Plusieurs de ses disciples. Maintenant, regardez bien. Ils étaient plus de 5000. Les 5000 qui le suivaient. À un moment donné, regardez leur réaction. Continue. Après l'avoir entendu dire. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Écoutez-moi bien. Est-ce qu'au début, il disait que la parole était dure? Parce que Jésus multipliait le pain. Il est venu à l'église, il a trouvé une femme. Il dit, allez, Dieu est bon. Il est venu à l'église, il a eu du travail. Il dit, Dieu est bon. Il est venu à l'église, bien aimé, le Seigneur lui a apporté la guérison. Il dit, Dieu est bon. Maintenant que le Seigneur commence à lui dire, maintenant, va pardonner à ton frère, il dit, la parole est trop dure. Quand le Seigneur lui dit maintenant, va et arrête d'être jaloux, jaloux. La parole devient trop dure. Quand le Seigneur va te dire, ne t'habille pas comme les hommes du monde. La parole devient trop dure. Voici comment on détecte les vrais chrétiens. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Oh, il y a des gens dans cette salle-là qui me suivent. Amen. Voilà. La parole devient trop dure. Le pasteur là, il est trop dur. Moi, je suis habitué. Vous le savez, non? N'est-ce pas? Je suis habitué. Être dur là, oh mon ami, je ne suis pas dur. Mais c'est la parole là que vous n'aimez pas.
Et c'est ça qui fait que les gens disent, oh, il est trop dur. Non, il faut prêcher la vérité. Pour que les gens bien aimés soient sauvés. Il y a trop d'amusement dans les églises. Il y a trop de jeux. Il y a trop de, bien aimés, de divertissement. C'est pas le temps du veau d'or. Il faut que les gens ouvrent l'esprit pour comprendre que notre Dieu, il est venu pour nous sauver. Mais il n'est pas venu pour que nous soyons perdus. Les hommes aiment encore les choses du monde. Mais qui continue à aimer les choses du monde? Mais vous, aimez les choses de Dieu. Continue, serviteur. Verset 61. Verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Donc, les gens ont commencé maintenant à murmurer. Comme beaucoup de chrétiens aiment murmurer. Quand la parole ne leur plaît pas, quand la parole ne fait pas plaisir à la chair, ils commencent à murmurer. Bien, mais ce n'est pas nouveau. Alléluia. Continue. Leur dit. Oui. Cela vous scandalise-t-il? Ah, cela vous scandalise-t-il? Écoutez-moi bien. Si la parole de Dieu ne vous scandalise pas, vous n'êtes pas encore chrétien. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Je dis, tant que la parole de Dieu ne chante, ne te fait pas trembler, ne te scandalise pas, tu n'es pas encore chrétien. Verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns. Donc vous voyez que la Bible dit parmi les 5000 là, il y en a quelques-uns. Continue. Qui ne croient point. Donc ça veut dire quoi? Souvent quand on prêche la parole, il y en a qui ne croient pas. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Il y en a qui ne croient pas à la parole de Dieu. Pourquoi ils ne croient pas à la parole de Dieu? Parce que ça ne leur plaît pas. Continue. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Est-ce que Jésus ne savait pas qui ne croyait pas? Il savait. Quand vous venez à l'église, on sait qui est vrai et qui est faux. Quand vous êtes assis là, mais je sais qui est vrai, qui est faux. Je sais pourquoi il y en a qui viennent et je sais pourquoi il y en a qui ne viennent pas. Ça, je le sais. Mais regardez la réaction de Jésus. Continue. Et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Oui, on voit qu'ici, il y a une chose que nous devons comprendre. C'est le Père, alléluia, qui nous attire vers Jésus. Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Marie, ce n'est pas un bouddhiste, mais bien aimé, c'est le Père qui nous envoie vers Jésus. Amen. Regardez la suite. Verset 66. Oui. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Oui. Et ils n'allaient plus avec lui. Bon, donc vous voyez que quand les gens souvent quittent les églises, Jésus a connu ça aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit que plusieurs se retirèrent. Regarde bien. Ma soeur Cécile, regarde, ils étaient combien? 5000. Regarde combien ils vont rester. Ils sont restés combien? Vas-y. Jésus donc dit aux 12. Donc il y a combien qui sont partis? Il y a combien qui sont partis? Faites le calcul là. 5000 et il reste combien? Il reste 12. Il y a combien qui sont partis? 4800 combien? 4988. Merci. Donc tout cela, ils ont abandonné l'église. Donc, écoutez-moi bien, quand vous voyez une église où il y a la foule, Dieu n'y est pas. Je reprends ce que je vous dis. Quand vous voyez une église où il y a la foule, Dieu n'y est pas. Dieu n'a pas besoin de foule, il a besoin de disciples. Je me fais comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je voulais que vous captiez quelque chose. Vous savez, dans cette salle, il y a des gens qui m'écoutent depuis, bien aimé, le net. Il y en a dans cette salle. Et parmi ceux qui m'écoutent sur le net, il y en a qui iront au paradis. Et dans cette salle, et ceux qui m'écoutent sur le net, il y en a qui iront en enfer. Et ça ne dépend pas de moi. Ça dépend d'eux-mêmes. Parce que l'enfer doit être habité.
Maintenant, pour aller au paradis, je sais ce que je dois faire. Pour aller en enfer, je sais ce que je dois faire. Alléluia. Vous savez, un vrai pasteur, quand il prêche, il ne vient pas jouer les clowns. Vous allez dans les assemblées, les gens passent le temps à rire jusqu'à la fin. Quand Jésus prêchait, personne ne riait. Quand Paul prêchait, personne ne riait. Mais aujourd'hui, les salles d'église, bien-aimés, les salles bien-aimées d'église sont devenues des lieux de spectacle, des lieux de divertissement, où on va, on rit jusqu'à la fin. Alors que, bien-aimé, le monde devient de plus en plus difficile. Regardez ce monde-là. Est-ce que vous savez où le monde va? On parle de la guerre d'Ukraine et Russie. Ce n'est pas une guerre Ukraine-Russie. Il y a quelque chose derrière. Et vous, les chrétiens, vous devez ouvrir les yeux pour savoir ce qui se passe. Parce que qui on guette? C'est l'église. Tout le plan là, c'est l'église qui guette. Moi, je me soucie de votre âme. Je ne me soucie pas, bien-aimé, de ce que vous allez manger, mais je me soucie, bien-aimé, de votre âme. Je ne me soucie pas, bien-aimé, de ce que vous allez vêtir, de là où vous allez dormir. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de vous prêcher l'évangile afin que, bien-aimé, votre âme soit sauvée. Parce que, bien-aimé, nous serons, en tant que chrétiens, nous serons jugés. Ah oui, il y en a qui seront jugés pour aller dans le feu ardent. Quand ils vont faire semblant d'être chrétiens, et il y en a qui auront des récompenses. Mais ma prière ce matin, je veux que toi, tu sois parmi ceux qui ont les récompenses. Oh, tu n'as pas bien compris. J'ai dit, je veux que tu sois parmi ceux qui ont les récompenses. Amen. Voilà, alléluia. Amen. On ne vient pas à l'église pour avoir des comptes bancaires remplis. On vient à l'église parce que notre âme a besoin d'être sauvée. Un véritable pasteur, il doit prêcher, bien-aimé, un message pour que les âmes de ses bien-aimés, des disciples du Seigneur, soient sauvées. Donc, ma responsabilité, c'est de prêcher la parole vivante. L'évangile du Dieu vivant. Pas des fables. Pas de fables. Donc, vous voyez qu'en fait, notre rôle en tant qu'homme de Dieu, c'est de vous avertir les uns les autres. Donc, ceux qui écouteront et qui mettront la parole en pratique, qu'est-ce qu'ils feront? Ils seront sauvés. Ce n'est pas moi qui sauve. Celui qui sauve là, il s'appelle Jésus. Il est le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Alléluia. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Il y en a qui méprisent la parole. Chaque fois que tu vas mépriser la parole, en fait, tu te méprises toi-même. Et la conséquence sera terrible. Il y a des pasteurs qui ont peur de prêcher la vérité parce que l'église va se vider. Mais Jésus lui-même, il avait 5000. Ils sont restés 12. Ça ne peut pas vous amener à réfléchir? Donc en fait, le Seigneur n'a pas besoin du monde. Il a besoin des disciples. Il a besoin des gens qui ont des cœurs sincères. Pas des gens qui sont méchants. Souvent, vous entrez dans les églises, les gens sont méchants. Vous entrez dans les églises, même bonjour, il y en a qui ne se disent pas bonjour. Et ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Alors donc, vous voyez que Jésus va venir mourir à la croix. Pour que vous ayez cette attitude. Mais je pense que vous n'avez rien compris. Il faut que le Seigneur vous aide à comprendre, bien aimé, que les temps sont mauvais. Nous devons changer nos mentalités. Nous devons changer nos manières de penser. Parce que la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Bien aimé. Je suis tourmenté quand je vois des chrétiens qui n'ont pas encore compris. Des chrétiens qui sont attachés aux choses du monde. C'est-à-dire leurs préoccupations, ce sont les choses du monde, mais ce n'est pas les choses de Dieu. Bien aimé. Bien aimé. Malheureusement, je vais vous dire la vérité. Il y en a qui iront en enfer. Oui, il y en a qui iront en enfer. Et il y en a qui iront au paradis. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous savez ce qui est dangereux? C'est quand les gens pensent qu'ils sont nés dans une famille chrétienne. Mais écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que mon père est chrétien, que ma mère est chrétienne, que ça fait de moi un chrétien. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer le passage. Allons dans Jean 1. C'est tout juste à côté. Jean 1, on va lire le verset 12. Jean 1, verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont reçu, oui. Ceux qui croient en son nom. Mais au nom de qui? Au nom de Jésus, oui. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ah,
Donc, on devient enfant de Dieu. Écoutez, on est enfant de nos parents, mais on devient enfant de Dieu. Et comment je deviens enfant de Dieu? C'est lorsque j'ai reçu la parole et je crois à cette parole. Et je décide, bien aimé, de me faire baptiser et de marcher avec Jésus. C'est en cela que je deviens un enfant de Dieu. C'est pas parce que je m'appelle Pierre. C'est pas parce que je m'appelle Paul. C'est pas parce que je m'appelle, bien aimé, Robert. Bien aimé, il y a des Mohamed qui sont chrétiens. Il y a des Abdallah qui sont chrétiens. Donc, bien aimé, c'est pas le patronyme, c'est pas le nom qui fait de nous l'identité chrétienne. L'identité chrétienne, c'est une vie. L'identité chrétienne, c'est une nature, une nouvelle nature. La Bible dit que, bien aimé, celui qui est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes. Quelles sont les choses anciennes qui sont encore dans ta vie que tu ne veux pas abandonner? Si tu as encore des choses anciennes dans ta vie que tu ne veux pas abandonner, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Il faut arrêter vos amusements. Il faut arrêter, bien aimé, de faire comme les autres. Il y en a qui disent qu'ils vont à l'église. Ils vivent la vie chrétienne comme ils pensent. Bien aimé, la vie chrétienne, on ne la pense pas comme on veut. Mais bien aimé, on la vit. C'est une vie. C'est la vie de Christ. Donc, bien aimé, pour pouvoir vivre cette vie de Christ, je dois savoir comment Christ a vécu. Quel était son témoignage. Et c'est en cela, bien aimé, que je manifeste la vie de Christ. Sinon, je serai un mort. Alléluia. Amen. Si je vous pose la question, comment savez-vous que vous êtes des chrétiens? Cette question, elle est simple. Mais est-ce que quelqu'un peut me répondre? Parce que, bien aimé, quand chacun regarde un peu sa vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Est-ce que tu sais si tu es chrétien? Comment tu peux savoir que tu es chrétien? Et c'est ça. C'est la question que je dois me poser chaque matin quand je me lève. Seigneur, est-ce que je suis encore sur ta liste? Alléluia. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Beaucoup font des œuvres, c'est bien, c'est pas mauvais. Bien aimé. Mais nous sommes sauvés, en fait. Nous sommes sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres. Et quelles sont ces bonnes œuvres? C'est Dieu lui-même qui les a déjà préparées pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce que vous devez comprendre, bien aimé, c'est que la grâce n'est pas ce que nous pensons. La grâce, bien aimé, ce n'est pas vivre comme on veut. La grâce, c'est beaucoup plus, je peux me dire que c'est plus difficile que ce que les gens pensent. La grâce nous encourage à aimer Dieu. La grâce ne nous amène pas à pécher. La grâce ne nous amène pas à vivre comme le passé. Mais la grâce nous amène, bien aimé, à vivre une vie de nouveauté. Alléluia. Voici pourquoi tout chrétien doit rechercher la sanctification. Mais c'est quoi la sanctification? Bien aimé, beaucoup parlent de la sanctification. Mais c'est quoi la sanctification? Et pourquoi nous recherchons cette sanctification? Est-ce qu'on peut lire rapidement le livre de Romains 12, verset 14? Romains 12, verset 14. Romains 12, 14. Amen, oui. Écoutez bien ce que le Seigneur dit. Bénissez ceux qui vous persécutent. Oui. Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un nous suit ce matin? Bien aimé. Donc quand le Seigneur te dit de bénir celui qui te maudit, est-ce que c'est facile? Ah, mais pourquoi le Seigneur dit ça? Ça veut dire que bien aimé, il y a une révélation quelque part. Il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner. Mais souvent, est-ce que nous sommes attentifs à ce que Dieu veut faire dans nos vies? Qu'est-ce que nous faisons? Quelqu'un qui vit dans la sanctification, il va, bien aimé, il va faire les choses de Dieu facilement. La Bible dit quoi? Rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ah! Donc en fait, pour voir le Seigneur, je dois avoir un cœur de paix et puis vivre dans la
sanctification. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que nous sommes réellement libres? Un chrétien doit être libre. Mais pas libre de vivre dans le péché, mais libre de marcher avec Jésus. Alléluia. Maintenant, le problème. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens ont des problèmes? C'est l'amour du monde. Les hommes aiment le monde. Alléluia. L'amour du monde. Je voulais qu'on aille dans le livre d'Ézéchiel. Allons dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. À partir du verset 22. Ézéchiel 36, 22. Lis le 22, oui. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël. Dis à la maison d'Israël. Dis à l'église. Donc le Seigneur dit de vous dire ce matin, oui. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, oui. Maison d'Israël. Oui. C'est à cause de mon saint nom. Continue. Que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Donc, bien aimé, nous sommes dans ce monde, non? N'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc le Seigneur a été dit que ses enfants profanent son nom dans ce monde. Voici quoi, bien aimé, quand les païens nous voient, ils se posent la question de savoir est-ce que lui là il est vraiment chrétien. Donc le nom de Dieu est blasphémé. À cause de nos attitudes, à cause de nos comportements, à cause de nos langages, les gens se posent la question de savoir si nous sommes réellement chrétiens. Mais Dieu est tellement bon. Qu'est-ce qu'il fait? Autrefois, nous étions dans les nations. Les nations, c'est le monde. Autrefois, nous étions dans le monde. On faisait ce que les gens faisaient. Et il nous a arrachés. Oh, quelqu'un me suit. Il nous a arrachés de ce monde. Parce que nous étions trop attachés aux nations. Nous étions trop attachés aux pratiques de ce monde. Nous étions attachés, bien aimés, à aller voir les féticheurs. Bien aimés, nous étions attachés à aller, bien aimés, de lieu en lieu pour chercher à faire du mal aux gens. Mais le Seigneur dit, je vous ai arraché des nations. Et quand le Seigneur nous arrache des nations, c'est pour que nous nous attachions à lui. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va décider aujourd'hui de créer de nouvelles personnes. Donc, il y avait des anciennes personnes qui sont les pécheurs. Dieu dit, je veux maintenant de nouvelles personnes. Mais les nouvelles personnes là, je vais pas encore créer les anciens là. Alléluia. Moi, mais je vais les rendre nouveaux. Dis-moi, moi je pense que c'est plus difficile. Alléluia. De recréer la même personne que de créer de nouvelles personnes. Est-ce que vous croyez que Dieu ne pouvait pas exterminer toute la terre et puis ramener de nouveau Adam et Ève? Mais vous savez, à cause de son amour, il avait tout préparé dans le sein d'Adam et Ève. Dans leur sein. Nous étions déjà dans leur sein. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Nous étions déjà dans leur sein. Donc Dieu a dit, je vais restaurer l'homme. Je vais permettre à l'homme de naître de nouveau. Alléluia. Et comment Dieu va faire? En créant l'homme, il y a une seule chose qui intéresse Dieu. Écoutez bien le message. Il y a une seule chose qui intéresse Dieu. Souvent, on fait beaucoup de gymnastique. Les gens ne veulent pas prêcher la vérité pour que la vie des gens change. Les gens pensent qu'ils vont sauter, ils vont faire des saute-mouton pour avoir le Seigneur. Non. Avoir le Seigneur, c'est très facile. Lis-moi le verset 23. Je sanctifierai mon grand nom. Non, Dieu dit qu'il sanctifie lui son grand nom. Lui, son nom, là, il sanctifie ça. Continue. Qui a été profané parmi les nations. Donc, vous voyez que parmi les nations, on a profané le nom du Seigneur. Mais regarde comment le monde aujourd'hui parle de Dieu. Les gens n'ont plus honte. Des gens peuvent se mettre nus devant un écran et puis parler de Jésus. Allez sur le net. Des gens abominables qui parlent de Jésus, mais quand vous voyez leur vie, c'est une vie de désordre, une vie de perversion. Aucune crainte de Dieu. Et malheureusement, c'est ces hommes-là bien-aimés qui nous attirent. C'est ces hommes-là bien-aimés que nous cherchons à connaître. Au lieu de chercher à connaître le vrai Dieu. Mais bien-aimés, nous sommes plus attachés aux choses de ce monde. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Dieu nous sauve? Dieu nous sauve pour lui.
Dieu ne sauve pas pour nous, mais nous sauve pour lui. Parce que nous avons quelque chose à faire pour lui. Alléluia. Est-ce que nous méritons le salut, bien-aimés? Quand on regarde nos comportements, est-ce que nous méritons le salut? C'est là qu'on voit l'amour de Dieu. C'est là qu'on voit la compassion de Dieu. C'est là qu'on voit, bien aimé, que Dieu n'est pas comme les hommes. Les hommes, eux, ils sont prêts à condamner. Les hommes, ils sont prêts à faire du mal. Mais Dieu, lui, pardonne. Même les sorciers, même les assassins, Dieu les pardonne. Pourvu simplement qu'ils se repentent. Alléluia. Est-ce que Dieu nous a aimés parce que nous l'aimons? Non. Dieu n'a pas attendu que nous l'aimons pour nous aimer. Mais nous les hommes, on veut aimer ceux qui nous aiment. Non. Vous savez, la Bible dit d'aimer nos ennemis. Ah, mais comment tu peux aimer ton ennemi en étant une ancienne nature? Ça va être difficile. Voici pourquoi le Seigneur parle de la nouvelle naissance. Parce que l'homme qui est né de nouveau, il peut aimer son ennemi. Je ne parle pas des gens qui vont à l'église, qui ont des chapelets. Tout ça là, c'est de la sorcellerie. Je ne parle pas de ça. Je parle bien aimé du cœur de l'homme. Les gens font des efforts pour chercher Dieu, alors que Dieu est à côté d'eux. Ils font des efforts pour chercher Dieu, alors que Dieu habite en tous ceux qui acceptent, bien aimé, de marcher avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous aime parce que c'est sa nature. Oh, quelqu'un me suit? Est-ce que vous avez vu que le diable peut aimer? Parce que ce n'est pas sa nature. Le diable, sa nature, c'est de faire du mal. Le diable, sa nature, c'est de quoi? D'égorger, voler et détruire. Alors que la nature de Dieu, c'est d'aimer. Parce qu'il est lui-même amour. Pourquoi vous avez du mal à aimer? Parce qu'on n'a pas compris qu'en fait, Dieu habite en vous. Alléluia. Amen. Quand nous acceptons le Seigneur, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous justifie. Ça veut dire qu'en nous justifiant, le diable ne peut plus dire que nous sommes ses enfants. Le diable ne peut pas nous dire que nous sommes encore des pécheurs. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Non seulement il nous justifie, mais il nous transforme. Quelqu'un me suit ce matin? Vous savez pourquoi Dieu nous transforme? Dieu nous transforme pour qu'on ne ressemble plus au monde. Dieu nous transforme pour qu'on ne ressemble plus aux hommes du monde. Souvent on est des chrétiens et puis on envie les hommes du monde. Non. Bien aimé. Vous savez, beaucoup pensent être des enfants de Dieu, mais ce sont des agents de Satan dans les églises. Je dis, beaucoup pensent être des enfants de Dieu, mais ce sont des enfants de Satan, des agents du diable qui sont assis dans les églises. Des démons en personne qui sont assis dans les églises. Comment on les reconnaît? Par leurs fruits, par leurs œuvres. On reconnaît le chrétien par ses fruits. Mais les enfants du diable, on les reconnaît par leurs œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. Eux, ils pratiquent les œuvres pour se faire voir. Nous, bien aimés, on marche par la foi. Alléluia. Amen. Ils disent qu'ils confessent Dieu. Mais regardez comment leur cœur est noir. Ils ont du mal à pardonner. Comment tu dis tu es chrétien, tu as du mal à pardonner. Comment tu es chrétien, tu es jaloux de ton frère. Comment tu es chrétien et tu parles mal de ton frère. Et tu dis que tu es chrétien. De quelle chrétienté tu parles? Est-ce que tous ceux qui fréquentent les églises sont chrétiens? Non! Non! Quand une église prêche la sainteté, elle n'attire pas le maximum. Mais l'église qui prêche, bien aimé, les bonbons, viens, tu seras béni, viens, tu vas être riche, viens, on va faire ceci, cela pour toi. Oh, ça c'est la foule. Comment quelqu'un peut dire qu'il connaît Dieu, qu'il aime Dieu et qu'il pratique le péché, qu'il désobéit à la parole? Il y a un problème. Dites-moi, quand vous regardez le monde là, est-ce que vous ressemblez au monde? Ou bien vous ne ressemblez pas au monde? C'est chacun qui doit voir s'il ressemble au monde ou pas. Le monde est dans ce qu'on appelle la séduction. Et malheureusement, l'église est séduite. Alléluia. Quand tu regardes ta vie, est-ce que ta vie est transformée? Est-ce que vous savez que je peux savoir si ma vie est transformée? Parce qu'avant, je mentais, maintenant je ne mens plus. Il y a un travail qui a commencé à se faire dans ma vie. Avant, je couchais avec les hommes à gauche, à droite. Mais maintenant, je ne fais plus ça.
ça veut dire que ma vie est transformée. J'allais de femme en femme. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Ça veut dire que ma vie est transformée. Mais beaucoup vont à l'église et ils continuent, bien aimés, dans leur sale besoin. Ils continuent encore à coucher avec les femmes encore qui vont avec des hommes. Et ils vont à l'église, ils vont chanter Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Jésus dit, sors! Un vrai chrétien, il vomit le monde. Il vomit les choses du monde. On va revenir dans Ézéchiel, mais allons dans 1 Jean 2. Jean 2. Gloire à Dieu. 1 Jean 2. Lis-moi à partir du verset 15. 1 Jean 2, verset 15. Oui. N'aimez point le monde. Écoutez bien, hein, c'est pas moi qui ai écrit. C'est le Seigneur qui nous parle ce matin. Il dit, n'aimez point le... Non. Continue. Ni les choses qui sont dans le monde. Bon, dites-moi, quand il dit n'aimez pas le monde, il parle de quoi? Parce qu'il dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Il va nous donner la réponse. Continue. Si quelqu'un aime le monde. Si quelqu'un aime le monde. L'amour du Père n'est point en lui. Donc, si quelqu'un qui aime le monde, il ne peut pas dire qu'il aime Dieu. Parce que Dieu est le monde. Oui. Dieu n'aime pas le monde. Donc un chrétien aussi ne doit pas aimer le monde. Continue, serviteur. Car tout ce qui est dans le monde, oui, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, oui. Tel frère, oh, il vient d'acheter une nouvelle voiture. Oh, moi aussi. Oh, il faut que je fasse tout pour acheter une nouvelle voiture. Je ne sais même pas si c'est un vendeur de drogue. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vend la chair humaine. Pour changer de voiture chaque semaine. Pour changer de voiture chaque mois. Moi aussi. Parce que mon voisin a changé de voiture. Il faut que je change de voiture. Ça, c'est les choses du monde. La convoitise de la chair. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Ouais, je sais que ce n'est pas facile. Mais disposons nos cœurs. Alléluia. Moi qui prêche, je ne suis pas mieux que vous. J'ai aussi besoin d'être transformé encore dans ma vie. Continue, serviteur. La convoitise des yeux. Regardez, je m'avais par exemple chez ma soeur là, et puis je regarde, elle a acheté une nouvelle télé. Oui, la nouvelle télé qui est sortie, puis je fais comme ça. Bien sûr. Quand je rentre chez moi, je suis jaloux. Je vais acheter la même télé. La convoitise des yeux. Vous savez, c'est la convoitise des yeux qui a fait tomber qui dans le jardin? Parce qu'elle a vu que l'arbre était... D'abord quoi? Agréable à voir. Donc, je sais, tu vois, quand tu regardes, tu rentres dans le magasin, tu n'as pas l'argent. Et puis tu es devant le iPhone, le nouveau iPhone pendant 10 minutes. Qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, c'est le 12. Moi, je ne connais même pas toutes ces choses-là. Alléluia. Maintenant, c'est l'iPhone 12. Tu n'as pas l'argent dans ta poche. Pourquoi tu t'arrêtes devant la peau pendant 10 minutes? Parce que tu convoites. Tes yeux vont te faire convoiter. Mais après, qu'est-ce que Satan va te dire? Il va te souffler, il va te dire, mets dans ta poche. Mets dans ta poche. Alléluia. Il va dire quoi? Mets ça dans ta poche, ils ne vont pas te voir. Mets ça dans ta poche, ils ne vont pas te voir. Et donc, c'est comme ça que les gens volent. La convoitise des yeux va te pousser à prendre le iPhone pour mettre dans ta poche. Mais quand tu vas sortir, les gardiens vont t'attraper. Et vous savez pourquoi? Dieu va permettre que les gardiens t'attrapent. Parce que tu dis que tu es son enfant. Il veut te guérir du vol. Mais un païen va voler, lui il va passer. Mais toi le chrétien, Dieu va permettre qu'on t'attrape. Donc il y a la convoitise des yeux, et puis continue. Et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Les gens sont orgueilleux. Vous savez, en général, les personnes qui sont orgueilleuses, c'est les personnes qui sont très jalouses. Ils ne veulent pas voir les autres avancer. Ils ne veulent pas voir les autres les dépasser. Mes frères, si les autres te dépassent, rends gloire à Dieu. Il faut aimer quand les autres vous dépassent. Dites Amen. Amen. Il faut être heureux pour ceux qui vous dépassent. Parce que ceux qui vous dépassent, demain, ils vont vous aider. Amen. Depuis que vous marchez avec le Seigneur, est-ce que vous avez constaté que vous avez grandi? C'est en cela, je dois moi-même faire, bien aimé, je dois moi-même me noter. Vous savez, Jésus, quand
le Seigneur, quand il a créé le jardin d'Éden, quand il a créé les animaux, quand il a créé la nature, la Bible dit quoi? À la fin, il a dit quoi? Tout était... Mais à la fin, il a dit très bon. Très bon. Donc toi aussi, dans ta marche chrétienne, à un moment donné, tu t'assois, tu dis, ah, dans ma vie là, je pense que j'ai du mal encore à pardonner. Donc ça ne va pas, il faut que je règle ce problème-là. Je crois que la jalousie est encore à moi. Hein. Il faut que je travaille ça. Oui, mais sinon, si tu as encore des choses là-bas, tu transportes des Bibles, tu n'es pas chrétien. Un chrétien, ce n'est pas un transporteur de Bibles. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a son cœur qui est changé. Et là, vous allez voir que le Seigneur, ce qu'il cherche dans la vie de l'homme, ce n'est pas autre chose. C'est le changement de son cœur. Et c'est là qu'il y a combat. Voici pourquoi, bien aimé, les 4988 ont fui Jésus. Parce qu'ils ne voulaient pas que leur cœur soit changé. Et ils voulaient marcher avec Jésus parce que Jésus leur donnait du pain. Vous venez à l'église parce que Jésus vous donne du travail. Jésus vous donne un mari. Oh, je vais rendre témoignage. Oui, vraiment, j'étais dans le monde depuis 5 ans, 10 ans, je n'avais pas de mari. Quand je suis venu à l'église, Jésus m'a donné un mari. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent l'église. Oh, quelqu'un me suit? Parce qu'en fait, eux, ils venaient à l'église parce qu'ils voulaient un mari. N'ayez pas ces pensées-là. Amen. Vous êtes là parce que vous cherchez votre salut. Vous croyez que servir Dieu, c'est facile? C'est pas facile. J'ai abandonné toute une vie pour venir servir Dieu. Alléluia. J'ai abandonné des choses pour venir servir Dieu. J'ai abandonné le monde pour venir servir Dieu. Alléluia. Ma soeur est là. Elle peut témoigner. J'avais des amis. C'était quoi? C'était l'alcool tous les jours. L'alcool. Ma propre maison, je ne dormais pas dedans. Tellement j'aimais le monde. Les femmes. Alléluia. Quand Dieu m'a saisi, elle est là, elle est témoin. Mon frère a changé. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus avec ses anciens amis. Qu'est-ce que mes amis n'ont pas dit? Quand il m'appelle, mais tu es où là? On est au maquis, on est dans le bar. J'ai dit, j'ai fini avec tout ça. Comment ça? Oui. Parce qu'en fait, quand vous rencontrez le Seigneur, il faut qu'il y ait un changement. S'il n'y a pas de changement, ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Il faut qu'on voie le fruit là, les fruits là. Il faut qu'on voit que bien aimé, qu'il y a un changement. Lui là qui était un menteur avant, maintenant quand il dit des choses, c'est la vérité qui sort de sa bouche. Cette personne qui était rancunière, qui n'avait pas pardonné. Maintenant quand on lui parle, frère, pardonne-moi. Vraiment, je me suis mal comporté. Vraiment, pardonne-moi. Voici quelqu'un qui est né de nouveau. Mais ne dis pas non, j'ai raison. Moi, dans cette affaire, j'ai raison. Donc, vraiment, moi, je ne peux pas demander pardon. Oh, Dieu ne te connaît pas. C'est ça qui fatigue les gens. Allez dire aux gens que être chrétien, c'est très facile. Mais c'est nous qui compliquons la vie chrétienne. Pour aimer Dieu, il faut vomir le monde. Les choses du monde, là, il faut les vomir. Vous êtes jeune, mais vous pouvez vomir les choses du monde. Vous n'êtes pas obligé de faire comme vos amis. Parce que vos amis ne connaissent pas Dieu. Mais, n'allez pas les condamner. Vous, manifestez l'amour. C'est l'amour qui gagne les gens, c'est pas la bagarre. Alléluia. C'est pas dire, toi tu es une païenne, oh toi tu es perdu. Non, c'est pas nous. Nous-mêmes qui disons ça, est-ce qu'on est gagné? On a fini la terre? Non, on est encore sur la terre. C'est pas à nous de condamner les gens. Nous, on doit avoir de la compassion pour les gens, pour leur prêcher l'évangile, pour que les gens viennent et donnent leur cœur au Seigneur. Je n'ai pas dit donner leur corps au Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de notre corps, il a besoin de notre cœur. La religion a besoin de notre corps, mais Jésus a besoin de notre cœur. C'est ça qui est difficile. Quand le Seigneur va te dire, ma fille, abandonne ton copain, là, tu n'as pas encore l'âge de te marier, tu vas dire que tu ne viens plus à l'église. Oh, quelqu'un me suit là? Ah non, j'aime trop mon copain. Oui, mais Dieu dit que tu n'as pas encore l'âge, il faut le laisser. Quand tu auras l'âge de mariage, tu auras un mari.
Allez regarder dans les églises. Là. La majeure partie, bien aimé, de ceux qui sont dans le groupe musical, c'est tous des impudiques. Ah oui, je suis allé dans une église, je prêchais, j'ai révélé, j'ai dit, vous là, arrêtez vos impudicités, sinon le Seigneur va vous chicoter un matin ici. Ah oui, mais ils sont venus, ils ont confessé. Ah oui. C'est comme ça qu'il faut aider les gens à changer. La maison de Dieu, ce n'est pas une maison de désordre. Alléluia. C'est une maison où Dieu est là. Et Dieu est un Dieu qui est saint. Nous devons vivre dans la sanctification. Alléluia. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? On retourne donc dans Ézéchiel, là, s'il te plaît. Ézéchiel 36. Merci Seigneur. Ézéchiel 36. On était à quel verset là? Pour ceux qui suivent? Ah, c'est bien, vous suivez. Amen. Amen. Alors au verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Je vous retirerai d'entre les nations. Donc en fait, Dieu qu'est-ce qu'il fait? Il nous retire du monde. Mais il y a beaucoup... Dieu les retire du monde, mais il retourne encore dans le monde. Oh, la parole de Dieu, elle est parlante. Dieu dit, je vous retire du monde. Je vous retire des nations. Je vous retire au milieu des nations. Regardez, le Seigneur a retiré Noé et sa famille du milieu des nations. Pour les cacher dans l'arche. Donc quand tu viens à Jésus, Jésus est l'image d'une arche dans laquelle tu viens te cacher. Et quand tu viens te cacher, les sorciers ne peuvent plus avoir leurs mains sur toi. Parce que quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils voient? Il y a un feu autour de toi. Est-ce que quelqu'un me suit là? Voici pourquoi, bien aimé, il faut se laisser abandonner entre les mains du Seigneur. Ils vont tout faire. Vous dites, ah, mais la fille là, oui. Quand ils viennent, il y a le feu. Ils viennent, il y a le feu. Oui, pourquoi? Elle a donné son cœur à Jésus. Continue la lecture. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Donc, notre pays, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est notre pays. Autrefois, nous étions dans le royaume de Satan. Mais la Bible dit que le Seigneur nous a transportés du royaume des ténèbres. Bien aimé, pour nous amener dans le royaume de son Fils. Là où il y a la lumière. Nous étions dans les ténèbres. On était bien aimés dans le péché. Dieu nous sort de là-bas. Il nous envoie bien aimés dans un royaume où il y a la paix, où il y a la joie, où il y a l'amour, où il y a la foi, où bien aimé, il y a la tempérance. Alléluia. Mais regardez bien, quand je sors du monde, c'est aussi ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification, ça veut dire quoi? Dieu me met à part pour lui. Donc quand Dieu me met à part pour lui, je ne fais plus les choses de ce monde. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Ne vous en faites pas, j'ai bientôt terminé le message. Mais je veux que vous vous concentrez pour écouter. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes Dieu? Si vraiment tu aimes Dieu, tu vas te détacher des choses du monde. C'est peut-être. On va lire le verset 24. Mais avant de lire le verset 24, il faut que vous sachiez une chose. Bien, nous vivons aujourd'hui en France. Quand on regarde même l'image de la France, quand on regarde l'histoire de la France, vous savez, les Français, ils ont cet orgueil-là de dire, nous sommes un pays fondé sur le christianisme. Bon, mais leur christianisme est où? Où est resté leur christianisme? Tout le monde est rentré dans la franc-maçonnerie. Ce pays est rempli de francs-maçons. Voici pourquoi, bien aimé, quand on ne parle pas de Jésus, ils ne veulent pas écouter. Aujourd'hui, quand tu cherches une salle, j'ai des amis qui cherchent des salles pour faire des églises. Quand tu dis église, non. Ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Dieu. Un pays qui dit avoir des bases chrétiennes. Ils ont renié Dieu. Donc en fait, vous vivez dans un pays où les choses brillent. Hein? Mais les choses qui brillent là, ce n'est pas de l'or. C'est de la boue. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous faites. Vous êtes dans un pays où les gens méprisent Dieu. Si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans leur piège. Alléluia.
Le Seigneur veut nous aider. Le Seigneur veut nous aider. Si vous aimez le monde, c'est que vous n'avez jamais rencontré Jésus. Quand on rencontre Jésus, on abandonne les choses du monde. Aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? Les chrétiens aiment, par leur faute, le nom du Seigneur est blasphémé. Regardez ce que les gens disent souvent sur Jésus. Il y en a même qui prennent le nom de Jésus pour faire des sketchs. Ils s'amusent avec le nom de Jésus. Mais c'est par la faute des chrétiens. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux me reprendre le verset 24 là, jusqu'à la fin, s'il te plaît? Je vous retirerai d'entre les nations. Oui. Je vous rassemblerai de tous les pays. Oui. Et je vous ramènerai dans votre pays. Très bien. Donc notre pays, c'est en Christ. C'est dans le royaume des cieux. Continue, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Ah, il dit, je. Tout ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous l'acceptons. Le reste, c'est lui qui fait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand nous acceptons Jésus, nous nous abandonnons entre lui, c'est lui qui fait le reste. C'est pas à nous de nous lutter. Nous, on veut lutter. Non. Moi, j'ai pas lutté. Je me suis abandonné entre ses mains. Il a fait ce qu'il voulait faire de ma vie. Il m'a brisé, il m'a cassé, il m'a bien tordu. Je n'ai pas crié parce que je savais où il m'amenait. Si vous voulez que Dieu vous change, acceptez qu'il vous casse. Acceptez qu'il vous brise. Tant que vous allez résister, Dieu ne peut pas faire le travail qu'il a fait avec vous. Le peuple d'Israël ne voulait pas que Dieu le casse, Dieu le brise. Ils sont tous morts dans le désert. Tous! Il est resté combien? 2 personnes qui ont accepté d'être brisées, qui ont accepté d'être cassées. Mais tant que, bien-aimé, tu refuses d'être cassé, tu refuses d'être transformé par le Seigneur, bien-aimé, ta vie ne va pas changer. Donc le Seigneur dit ici, il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Mais l'eau pure, là, c'est quoi? Oh my God. Lis la suite. Et vous? Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Continue. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc Dieu va nous purifier de tous nos péchés. Il va purifier, bien aimé, nos cœurs là, de toute méchanceté, de tout orgueil, de toute jalousie, de toute sorcellerie. Toutes ces choses-là, il va nous libérer de ça. Parce que les gens pensent souvent que la sorcellerie, c'est les gens qui mangent les âmes. Mais quelqu'un qui est jaloux, il est sorcier. Donc, quelqu'un me suit? Un sorcier, c'est, bien aimé, un jaloux, c'est un sorcier. Parce qu'il peut te tuer. Dites-moi, quand il n'a pas tué son frère, c'est par quoi? C'est là que la sorcellerie est rentrée. Donc la sorcellerie est passée par Caïn. Tu vois ton frère, au lieu de féliciter, tu es jaloux. Mais pourquoi? Il est jaloux, tu vois. Quand tu as une idée, c'est ton idée là, il veut prendre. Oh, quelqu'un me suit? Lui là, il a fait des études d'informatique. Comme il est jaloux, lui aussi, il va aller s'inscrire en école d'informatique. Lui là, il vend des sandwichs. Et il vient, mais ça marche, hein? Lui aussi, il va aller créer aussi son commerce de sandwichs. Et il ne va pas faire ça loin, il va aller faire ça à côté de toi. Ça, c'est la sorcellerie. Les gens qui envient les autres, c'est la sorcellerie. Il faut éviter ces choses-là. Alléluia. Amen. Il dit, je vous purifierai. Il va nous purifier de tous nos péchés. De tout ce que nous avons gardé dans nos cœurs. Là. Tout ce qui est mauvais là. Le Seigneur, c'est lui qui va faire le travail. Il va nous purifier. Mais comment il va nous purifier? Il va nous mettre dans l'épreuve. C'est dans l'épreuve que Dieu nous guérit. Mais c'est cette épreuve-là que vous refusez. Comment vous voulez guérir? Demandez-moi. Demandez-moi. Je vais vous dire, c'est quoi l'épreuve de Dieu? Les gens s'amusent à Dieu, ils viennent à l'église, ils croient que l'église est... Oh non, frère, tu n'as pas encore connu Jésus. Quand tu vas le rencontrer, tu verras. Qu'est-ce qu'il dit au verset 26? Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Donc regardez bien. Dieu dit qu'il nous donne un cœur nouveau. Parce que, bien, nous sommes maintenant une nouvelle créature. Parce que l'ancien cœur est un cœur méchant. L'ancien cœur est un cœur jaloux. L'ancien cœur est un cœur, bien aimé, palabreux. Un cœur, bien aimé, de convoitise. Un cœur, bien aimé, de jalousie. Un cœur de mensonge. Il dit maintenant,
il va te donner un nouveau cœur. Mais pourquoi il te donne un nouveau cœur? Alléluia. Amen. Dis la suite, serviteur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ah, Dieu ne met jamais son esprit dans le cœur de jalousie. Il faut qu'il change d'abord ce cœur-là. Il faut qu'il travaille ce cœur-là avant de mettre son cœur, son esprit. Mais son esprit, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, quand il te donne son esprit, tu feras même plus d'efforts pour pouvoir pardonner quelqu'un. Parce que c'est son esprit maintenant qui travaille au travers de toi. Pourquoi les gens ont du mal à pardonner? Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Ils ont encore leur ancien esprit qui les conduit. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Laissez le Seigneur vous faire. Laissez le Seigneur vous briser. Laissez le Seigneur vous briser, frère. C'est pas parce qu'il y a des gens aujourd'hui, Dieu les a bénis un peu, ils ont un peu d'argent, ils ne respectent plus les gens. Ils ne savent même plus ce que c'est que le droit d'aînesse. Moi, je respecte mes aînés. Il y a un témoin là. Je la respecte. Parce qu'elle est née avant moi. Elle connaît la vie avant moi. Même si j'ai été quoi, j'ai eu des diplômes, j'ai eu ceci, cela. Frère, ça ne peut pas prendre la place. Quelqu'un me suit ce matin. Amen. Et comme bien-aimé, nous étions des anciens pécheurs. On avait un mauvais cœur. On avait un cœur bien-aimé de jalousie. Un cœur mauvais. Qu'est-ce que Dieu fait? Il change d'abord notre cœur. Et quand il change notre cœur, maintenant il vient habiter maintenant en nous. Oh, quelqu'un me suit ce matin. Amen. Et maintenant il dit quoi? J'ôterai quoi? Suis. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Oui. Et je vous donnerai un cœur de chair. Vous voyez le cœur de pierre là? Quand la parole vient, boum, ça rebondit. Boum. Boum. Un cœur de chair, ça s'ouvre. Ça se dilate. Pour que la parole puisse rentrer. Et quand la parole rentre, on s'abandonne entre les mains du Seigneur. Pourquoi vous résistez à la parole? Pourquoi les gens résistent à la parole? Parce que leur cœur est encore comme des cœurs de pierre. Un cœur de chair, il obéit à cette parole-là, sans résister. Et ce cœur de chair m'amène à aimer ma femme. J'aime ma femme parce que Dieu m'a donné un cœur de chair. Et ma femme est soumise à moi. Parce que non seulement je l'aime, mais elle a reçu aussi un cœur de chair. Ma femme ne prend pas de décisions sans bien aimer m'aviser. Je ne prends pas de décisions sans aviser ma femme. Amen. Parce que notre cœur a été changé en cœur de chair. Alléluia. Je ne prends pas de décisions en écrasant ma femme. Mais je prends des décisions en consultant ma femme. Amen. Ma femme prend des décisions en me consultant. Quand je dis c'est non, on va prier. Quand je ne le sens pas, on va prier. Bien, on a un médiateur, on a un juge, il s'appelle Jésus, il va trancher. Mais ne marche pas pour dire, c'est moi l'homme, c'est moi le mari, donc je fais ce que je veux. Tu es un sorcier. Alléluia. Ce sont les sorciers qui veulent dominer la femme. Ce sont les sorciers qui veulent dominer tout autour d'eux. Mais quelqu'un qui est un enfant de Dieu, il fait toutes les choses dans l'amour. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un nouveau cœur. Et il a reçu un esprit nouveau. Amen. Et c'est cet esprit nouveau-là qui le conduit. Jésus a reçu l'esprit nouveau. L'esprit nouveau a fait quoi? Avant que Jésus ne commence son ministère, il va l'amener dans le désert. Je vais prêcher de ça le dimanche prochain. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Bien aimé, on fait beaucoup de tapage pour rien. Nous ne sommes rien. Nous avons tous besoin du Seigneur Jésus. Personne n'est parfait. Mais il dit, soyez parfaits comme je suis parfait. Ça veut dire quoi? Comment on va être parfait? Lorsqu'on va accepter qu'il vienne habiter en nous. Sinon, aucun homme n'est parfait. Regardez bien, quand le Seigneur dit, il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment Dieu peut dire qu'il a aimé un et il a haï l'autre?
Ça, si vous ne le comprenez pas, vous allez dire que Dieu n'est pas juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez bien la vie d'Ésaü. Quand vous regardez la vie d'Ésaü, Dieu lui a tout donné. Il a été béni matériellement. Il a eu le pouvoir. Il avait des serviteurs à ses pieds. Donc Dieu a accompli tout ce qu'il avait promis aux enfants d'Isaac. Amen. Amen. Mais comment Dieu a manifesté sa haine? Oh! Comment Dieu a manifesté sa haine envers Ésaü? Dieu ne lui a jamais fait de reproche. Dieu ne l'a jamais discipliné. Dieu n'a jamais travaillé à ce que Ésaü devienne un homme saint. Quelqu'un me suit? Regardez bien, si dans votre vie, il n'y a pas de transformation, c'est que, posez-vous la question, est-ce que vous ne ressemblez pas à Ésaü? Il y a des gens sur lesquels Dieu croise les bras. Ça ne l'intéresse pas. C'est ça, la haine de Dieu envers Ésaü. Ésaü vivait comme il voulait. Il a pris des femmes idolâtres. Dieu n'a rien dit. Ésaü était un bagarreur. Dieu n'a rien dit. Bien-aimé, vous savez, le but de Dieu, ce n'est pas la prospérité. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous soyons en bonne santé. Il dit, son souhait, c'est que nous soyons en bonne santé. Mais ce n'est pas son but. Vous savez pourquoi, bien, il y a des malades qui sont chrétiens. Il y a des paralytiques qui sont chrétiens. Pourquoi Dieu ne les sort pas de leur chaise? Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Alléluia. Amen. Le but de Dieu, si vous êtes son enfant, Dieu il veut vous rendre, bien-aimé, saint. Et puis, il veut que vous soyez vraiment à son image. Mais pour que vous soyez à son image, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous torturer. Il va vous corriger. Il va vous faire passer par des épreuves. Vous allez même tomber malade. Vous croyez que Dieu n'est pas là? Il est là et puis il vous regarde. Beaucoup, quand ils tombent malades, ils abandonnent Dieu. Mais Dieu sait pourquoi tu es malade. C'est lui qui a permis à Satan de te rendre malade. Parce qu'il y a quelque chose qui veut t'enseigner. Alléluia. Amen. Dieu, il a purifié Jacob de toutes ses impuretés. Mais avant cela, bien aimé, quand Jacob a été transformé, quelle a été sa forme? Je sais si tu te rappelles. Oui. Quand Dieu l'a transformé, il faisait quoi? Il boitait. Très bien. Tant que Dieu ne vous amène pas à boiter. Oh, écoutez-moi. Tant que Dieu ne vous amène pas à boiter. Tant que Dieu ne vous amène pas, bien aimé, dans une preuve où vous allez connaître la souffrance, c'est que ce n'est pas Dieu. Quand Dieu finit de vous transformer, vous avez des séquelles. Mais ces séquelles ne vont pas vous tuer. Jacob a boité, mais il a fait l'œuvre de Dieu. Moïse ne savait pas parler, mais il a fait l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas besoin des gens qui ont la rhétorique. Même quelqu'un qui bègue, Dieu peut l'utiliser pour prêcher. Donc, regardez bien, Dieu aimait Jacob, mais il a rendu Jacob boiteux. Donc, quand Dieu nous aime, il nous châtie. Quand Dieu nous aime, il nous transforme, mais en nous faisant passer par le feu. Ésaü n'est jamais passé par le feu. Jacob est passé par le feu. Vous savez pourquoi? Parce que Jacob avait un caractère faux. Il était un manipulateur, un menteur. Il fallait que Dieu transforme tout ça. Mais, bien aimé, le signe que Jacob était transformé, c'est quand il a reçu son emboîtement. Comment Dieu peut savoir que tu es transformé? Il faut que tu aies un emboîtement quelque part. Alléluia.
Et quand les gens voient, ils voient cet emboîtement, ils disent, ah, quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Voici comment Dieu a aimé Jacob. C'est pas l'amour des hommes comme vous pensez là. Et oui, c'est mon enfant. Donc, il va, oui, même s'il a 5 ans, je vais lui donner la tétée là. C'est pas de ça que Dieu parle. Mais Dieu parle de la correction. Quand tu aimes un enfant, tu le corriges quand il dévie. Quand tu ne corriges pas l'enfant, tu ne l'aimes pas. Devant Dieu, tu ne l'aimes pas. Alléluia. Mais je voulais te poser une question ce matin. Est-ce que ta vie a changé? Alléluia. Tu peux me terminer avec le verset 27? Isaïe 36, 27. Oui. Je mettrai mon esprit en vous. Oui. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc ça veut dire quoi? Dieu dit, il nous transforme pour qu'on puisse obéir à sa parole, à ses recommandations. Est-ce qu'on obéit à la parole de Dieu? Maintenant, bien-aimé, quand Dieu nous choisit, regardez ce qu'il nous demande. C'est là que je vais terminer. Allons dans Philippiens 2. Philippiens 2. Déjà à partir du premier verset, s'il vous plaît. Philippiens 2, verset 1. Amen. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité. Non, mets l'amour à la place de charité là. Ce sont les Bibles bizarres là. Mets l'amour, oui, vas-y. S'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Ayant un même sentiment. Nous devons tous avoir le même sentiment. Dans une famille, on doit avoir le même sentiment. Dans l'église, on doit avoir le même sentiment. Dans le couple, on doit avoir le même sentiment. Il ne faut pas que quelqu'un ait son sentiment plus que l'autre. Les sentiments ne doivent pas différer. Continue. Un même amour. Un même amour. Quand je dis que j'aime ma femme, je ressens le même amour aussi. Vous savez pourquoi? Parce que quand je sème l'amour, ma femme ne peut que récolter l'amour. Donc, elle va aussi s'aimer cet amour-là en moi. Et ça devient, bien aimé, amour dans amour. Donc, l'amour ne tarit jamais. C'est pas l'amour. Je ne parle pas de l'amour où, bien aimé, on pense qu'il faut vraiment passer au sexe. Je ne parle pas de cet amour-là. Je parle de l'amour de Dieu. Quand tu arrives dans la maison d'un couple, vous n'entendrez jamais des cris. Parce que monsieur et madame sont un. Monsieur et madame disent la même chose. Quand la femme parle, monsieur ne crie pas sur elle. Le monsieur l'écoute. Parce qu'il respecte sa femme. Tu cries sur ta femme devant les enfants. Est-ce que c'est un respect ça? Une femme qui t'a donné des enfants. Tu cries sur elle devant les enfants. Et tu veux que les enfants les respectent demain. Si tu fais ça, abandonne ces choses. Les femmes ont besoin d'être respectées. Les femmes ont une grande valeur. Vous savez, souvent nous les hommes sommes très orgueilleux, mais ce sont les femmes en fait qui nous font. On commence avec elles, mais c'est elles qui nous aident, c'est elles qui nous font. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus des directeurs. C'est parce qu'ils ont eu de bonnes femmes. Ils ne seront jamais directeurs. Et c'est pour ça que la femme, le Seigneur dit que c'est l'aide de l'homme. La femme a besoin d'être écoutée. La femme a besoin d'être respectée. La femme, elle a besoin, bien aimé, de notre présence. Vous savez, quand vous allez chez quelqu'un, vous voyez que déjà, ça commence à crier, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans une maison, on ne crie pas. Une maison, on loue le Seigneur. Et puis les femmes, ne cherchez pas à prendre la place de vos maris. Non. Soyez à votre place. Dieu vous a donné une place. C'est en cela que votre mari va vous respecter. Mais, quand votre mari commence à dévier, appelez-le pour lui dire, mon ami, tu as commencé à dévier. C'est ça l'amour. Alléluia. Ça veut dire, tu peux continuer? Une même âme. Une même âme. Une même pensée. Oui, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Si dans le couple, on n'a pas la même pensée, le divorce va venir. Oh, c'est pas ça la volonté de Dieu.
monsieur dit A, toi tu dis B, il y a problème. Il faut que monsieur et madame disent A. Et quand les enfants voient que monsieur et madame disent A, ils sont complices. Les enfants ne peuvent que se ranger. Mais souvent dans des foyers, on remarque que monsieur veut montrer aux enfants qu'il aime les enfants plus que madame. Ou bien madame veut montrer qu'elle aime les enfants plus que le mari. Le diable va rentrer dans votre couple. Il va briser votre couple. Soyez vigilants à cela. Quand monsieur a dit non à l'enfant, madame, toi aussi tu dis non. Est-ce que tu as vu ton père? Qu'est-ce que ton père a dit? Ah, mon papa dit non. Ah, donc c'est non. Maman, je veux telle chose. Non. Toi, tu passes derrière maman pour aller voir papa. Papa, mais qu'est-ce que ta maman t'a dit? Ah, maman m'a dit que c'est non. Donc, vraiment, si ta maman t'a dit c'est non, c'est non. Mais dans les couples, ils ne font pas ça. Ils créent la division eux-mêmes entre les enfants. Maintenant, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à pencher maintenant plus pour celui qui lui dit toujours oui. Alors qu'en lui disant toujours oui, ce n'est pas toujours de bonnes choses. Faisons très attention dans nos couples. Alléluia. Amen. Continue, serviteur. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Voilà. Si aujourd'hui, je regarde un frère, je vois que le frère est au-dessus de moi, le Seigneur dit d'être heureux pour lui. Ma soeur, elle est plus bénie que moi, je suis heureux, parce que je sais que quand j'aurai des besoins, elle ne va pas m'abandonner. Mais je suis jaloux. Je suis jaloux. Mais c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Il y a des familles où on ne veut pas voir les gens réussir. Les vrais sorciers, ce n'est pas ceux qui mangent les âmes. Les vrais sorciers, c'est les jaloux. Les vrais sorciers, c'est les jaloux. Parce qu'ils peuvent tuer. Vous savez, il y a une histoire aujourd'hui. Un jeune africain, ivoirien, qui a vécu aux États-Unis pendant des années. Et comme il n'avait pas de papiers, il a économisé. Et il faisait envoyer l'argent en Afrique. Et il a demandé à son frère de lui construire une grande maison. Son frère a construit la grande maison. Il croyait que son frère n'allait jamais revenir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il change les noms, les papiers en son nom. Son frère se marie. Il a les papiers. Il appelle son frère pour dire, j'arrive en Côte d'Ivoire. Le frère est perturbé. Comment il va faire? Il l'a installé dans la maison avec sa famille. Qu'est-ce qu'il fait? Le frère lui dit, non, mon avion va faire escale au Nigeria. Il dit, bon d'accord, je te trouve au Nigeria, on va faire un peu la fête et puis on va rentrer en Côte d'Ivoire. Il arrive, il se retrouve dans la nourriture, dans la boisson, il empoisonne le monsieur et sa femme. C'est pas possible. La même nuit, les gens meurent. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens de l'hôtel au Nigeria ont dit, monsieur, comment vous arrivez aujourd'hui et puis votre frère et sa femme meurent? Ils l'ont inculpé. Ils ont vu, ils ont fait les examens, il les a empoisonnés. C'est la sorcellerie. Vous voyez, à cause du bien matériel, à cause des choses du monde, regardez comment les hommes s'entretuent. Ton frère a souffert des années. Il t'envoie l'argent pour construire une maison. Toi, non seulement tu le dupes, mais tu le tues pour prendre ses biens. Et tu crois que Dieu va te laisser. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, cet homme-là, si devant Dieu il se repent, Dieu pardonne. Voyons, bien-aimés, quand nous voyons les gens réussir, bénissons Dieu pour leur vie. J'ai dit bénissons Dieu pour leur vie. Amen. Ne soyons pas jaloux. Amen. Envieux, c'est ça qui amène les gens à tuer. C'est ça qui a amené Caïn à tuer son frère Abel. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà, au lieu de considérer mes intérêts, je considère les intérêts de ma femme. Je considère les intérêts de mon frère. Je considère les intérêts de ceux qui sont à côté de moi. Mais bien aimé, mais ce sont ces choses-là, pour pouvoir les réaliser, il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Verset 5. Ayant en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Maintenant, quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus? Écoutez, vas-y. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc, Jésus qui est Dieu, il a décidé d'abandonner sa royauté, sa divinité, pour devenir un simple homme comme toi et moi. C'est pas l'humilité, ça. C'est ça que le Seigneur nous enseigne. On doit aussi être humble quand on est chrétien. Il faut arrêter de faire croire que nous sommes au-dessus des autres. Et je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de grand pasteur. Il n'y a pas de grand homme de Dieu. Mais il y a un grand Dieu
Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Tous les hommes de Dieu sont des valets. Tous les hommes de Dieu sont des morpions. Tous les hommes de Dieu sont des mortels. Il y a un grand Dieu. Continue la lecture. Verset 7. Oui, regardez ce que le Seigneur a fait. Hein. Vas-y. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc en fait, tout chrétien doit apprendre à se dépouiller. C'est ça que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas vous dépouiller. Et vous voulez vous faire appeler chrétien. C'est compliqué. Continue. Et ayant paru comme un simple homme. Ayant paru comme un simple homme, oui. Verset 8. Oui. Il s'est humilié lui-même. Ah, écoutez-moi bien. Si tu refuses, bien aimé, de t'humilier, le diable va t'humilier. Mais sur une humiliation là, ça sera très grave. C'est pour ça que toi, tu dois apprendre à t'humilier. Humilie-toi devant ton frère. Tu as fait du mal à ton frère. Humilie-toi au lieu de jouer les orgueilleux. Humilie-toi. Pardonne et puis on avance. Continue, serviteur. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Oui. Même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez, donc Dieu nous élève parce qu'on s'humilie. Celui qui refuse de s'humilier, Dieu va l'abaisser. Bien aimé, je vous le disais au début, que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons tous sauvés. Mais pour que nous soyons sauvés, nous avons aussi notre part à jouer. Arrêtez d'être des religieux. Acceptez de vivre la vie de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je voulais penser là, on va prier, s'il vous plaît. Bien-aimé, tu as dit au Seigneur merci pour son message. Et tu as dit, Seigneur, je veux être à ton image. Je veux être à ta ressemblance. Seigneur, je veux demeurer une nouvelle naissance. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton sang. Merci Seigneur pour ta parole qui nous a tous bénis. Seigneur, je vais refléter ta foi, Seigneur. Je veux refléter parfaitement. Merci. Oui, Père. Ce matin, nous avons entendu ta parole. Nous avons entendu ta parole qui nous a... Père, tu as dit que si nous sommes nés de nouveau, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je prie pour ton peuple ce matin. En toi, toutes choses sont devenues nouvelles. Père, que moi-même avant, je sois totalement changé. Je prie afin que, Père, le cœur de tes enfants soit changé. Oui, c'est le Dieu véritable, Dieu tout-puissant. Dis au Seigneur, Seigneur, brise-moi. Dis au Seigneur de te briser. Dis, Seigneur, brise-moi. Dis, Seigneur, brise-moi. Je veux que tu me brises comme tu as brisé Jacob. À l'épreuve, Seigneur, que tu me brises, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et que je manifeste les fruits. Brise-moi comme tu as brisé Jacob. Peu importe la situation, Seigneur, que je manifeste les fruits. Dis, Seigneur, brise-moi comme tu as brisé Jacob. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Transforme-moi comme tu as transformé Jacob. Peu importe les épreuves qui se présentent dans ma vie, Seigneur. Transforme-moi comme tu as transformé Paul. Tu as changé le nom de Saul en Paul parce que tu l'as transformé. Comme tu as transformé Paul, Seigneur. Transforme-moi comme tu as Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Prie, éloigne-moi des choses du monde. Et donne-moi de me rattacher à toi, Jésus. Des choses du monde. Éloigne-moi de toute influence mondaine. Oui, Seigneur. Je ne veux pas être influencé par les choses de ce monde. Je veux que toi, Jésus, tu m'influences. Je veux que toi, Jésus,
Seigneur, tu me guides et que je reste attaché à toi. Tu me guides, que je reste attaché à toi et à ta parole. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Se tourne vers toi, Seigneur. Au nom de Jésus, je regarde toi et ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.